C'est à Edea que notre équipe est allée dénicher un jeune talent qui promeut la culture et précisément la couture africaine. Ses créations sont faites à base de bogolan, de ndop et de coton, des matières bien connues et prisées par des clients ici au Cameroun, en Afrique et même en Europe. Laurent Nyobenjom, promoteur de African Bango Uni, plus connu sous le nom de Nilo, nous présente maintenant ses œuvres et sa jeune entreprise. Mendira mebiti wengen borube mwaso me balente meni mundo dime jeune homme, si tu ne me pousses pas, ne me pourris pas la vie. Arrête tes seins de jalousie. Bonjour, bienvenue à l'équipe carrière. Je suis M. Nyobe Jom, styliste modéliste dans la ville d'Edea. Suivez-moi, je vous présente mon équipe. Bienvenue à la maison African Bango. Je vous présente M. Tonyen, responsable de la broderie. Et là, nous avions M. Massok, l'homme à tout faire, mon assistant. African Bango Uni veut dire Afrique, voici la couture. Il consiste de faire fusion entre les deux modèles, le tissu africain et le tissu européen. Et là, j'utilise les coupons européens, nous appelons vulgairement le coton glacé. Le pagne, nous avions le wax, le woody et le bogola. Je commence comme coiffeur. Voilà. Et la petite histoire. Je me lève un matin, je dis, bon, je ne fais rien, qu'est-ce que je dois faire? Bon, papa ne travaille pas et tout. Je me lance, quand je me rappelle, à l'époque, quand j'étais encore au collège, je faisais le collège ISS, au chemin de la route, à l'époque, il y avait des Ghanéens qui faisaient dans la coiffure. Et de là, à chaque sortie, je m'arrêtais, je suis Ghanéen. Faute de moyens, je me retrouve à Edea avec mes parents. Parce que déjà là, j'habitais chez ma grande sœur à Douala. Arrivé là, il n'y avait rien à faire. Je dis, ben, j'avais quelque chose qui me passionnait de temps en temps quand j'étais petit garçon. C'est comme ça que je me lève un soir, je commence à me débrouiller à faire des petites coiffures de quartier et autres. J'ai grandi dans un quartier qui n'avait que pour passion s'habiller. Pour nous, l'habillement, c'était comme une religion. Et moi, j'étais là, je faisais le beau garçon, je faisais le beau à tout le monde. Je coiffais et puis c'est comme ça qu'est parti mon domaine, mon côté fashion. J'ai formé beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vivent de ce métier. À un moment, je me suis rendu compte que non, coiffeur à un certain niveau, je ne pourrais pas, je ne sais pas ce que je vais être. Je vais faire quelque chose d'autre. Mais je n'avais pas encore le nom, je n'avais pas encore mis un nom sur ce que je voulais. Mais je ne me sentais plus devenir coiffeur, continuer dans la coiffure. Un jour, par le canal de ma grande sœur, celle que j'ai suivie, derrière ces relations, j'ai été en contact avec Sterella, la styliste Sterella, pour un défilé de mode. C'est comme ça que je commence. Comme mannequin chez Sterella, dans l'écurie de Sterella, mannequin d'un jour. J'ai fait mannequinat une seule fois. C'était à Semenyo Beach en 2005. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Les vêtements, j'étais en direct avec la haute couture. Ce qu'on voit à la télé, je me suis dit, mais c'est pas magie. Pourquoi vouloir être mannequin? Et pourtant même, la vraie star, c'est cette dame-là. Je vais faire dans la mode. Je vais voir Sterella. Je lui dis, la mère, comme vous voyez là, moi je ne veux pas être mannequin. Je veux être couturier. Elle me dit, tu veux faire quoi dans la couture? La couture est vaste. Qu'est-ce que tu veux faire dans la couture? C'est bien beau de dire que tu veux être couturier, mais tu veux faire quoi? Déjà que j'ai toujours été passionné de la mode africaine. Je lui ai dit, moi je veux faire dans la couture homme et autres. Il me dit, de toute façon, je ne suis pas mieux placé pour te tenir. Elle m'a fait une note pour rencontrer Parfait Beheng. M. Beheng m'a reçu. Il m'a tenu pendant près de 15 minutes tête à tête. Il m'a dit, Monsieur Nyobe,
c'est une structure, je ne peux rien, mais rentrer au quartier, trouver un endroit quelconque, apprenez la côte, revenez me voir. Déjà, c'est que la base, revenez me voir. Et je suis allé ici au marché IDEA, j'ai payé ma formation moi-même, j'ai commencé à apprendre. Lors de ma soutenance, je suis allé rencontrer Stérella. J'ai dit à Stérella, la mère, vous m'avez donné conseil un jour, je n'ai pas pu réussir à intégrer l'institut de M. Bern, mais j'ai appris quelque chose. Elle m'a dit, fiston, s'il te plaît, je ne veux pas accepter de perdre cette occasion, je viendrai aider à te soutenir. Elle est venue à aider en 2008. J'ai eu mon diplôme de fin de formation. Et j'ai dit à Stérella que je voudrais aller à Douala perfectionner, mais elle m'a dit non. Ce que j'ai vu ce soir, ce que tu as présenté comme collection, c'est ce que ces gens-là ont besoin. Reste ici. Mûris ton idée. Toi-même, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Bon, je suis resté. Si je vous dis pourquoi, je ne sais pas, mais je suis resté. Au fil du temps passé, plus je me rendais compte que j'étais en train de développer quelque chose. D'où j'ai créé un concept African Bamboo. En créant ce concept, il était question de m'occuper, en fait, de pouvoir donner ce que je sais, ce que je peux faire aux hommes. C'est que le plus dur, c'est coudre pour les hommes. Et apporter un plus, créer des vêtements dans le domaine homme. Je fais dans des costumes classiques, costumes africains et des créations personnelles que j'ai nommé African Bamboo. J'ai eu le bonheur d'habiller quelques personnalités, commençant par le journaliste sportif Camus Mim, aussi un grand monsieur, un grand directeur, M. Pierre Niro. J'ai eu l'opportunité d'habiller le groupe Bantou Possé lors de leur dernière sortie. J'ai habillé des préfets, des procureurs. C'est vrai que rien n'est facile, parce que j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Les uns et les autres disaient, tu ne pourras pas, il y a ci, il y a ça. J'ai dit non, je peux. J'ai commencé avec une petite machine. La vieille machine, elle est là, la machine Mercedes. Elle m'a permis de préparer ma soutenance. Et elle m'a mise là où je suis aujourd'hui. Sur le plan financier, je n'ai pas eu l'opportunité d'être aidé parce que j'ai fait j'ai été au PAGER-U. J'ai appris que le PAGER-U était là, il finance les jeunes, ils font ci, ils font ça. J'ai fait un dossier. Je pense que j'ai fait 2 éditions de PAGER-U. À chaque fois, mon dossier ne passait pas. Ça, je ne sais pas. Mais je n'abandonnais pas. Je suis allé au Piazzi, rien. Mes attentes vis-à-vis de l'État, c'est d'obtenir une subvention. C'est vrai, j'ai été au Salon international en 2012, où j'ai gagné le premier prix du Salon international. Bon, j'avais cru que avec ce prix, j'avais accès à certaines choses. Bon, mais ce n'est que le papier. La réalité, c'est qu'il n'y a rien. Bon, j'ai continué à me battre. Et aujourd'hui, je veux bien être financé parce que j'ai des choses, j'ai des projets. Les structures bancaires, déjà que ici, à IDEA, on n'a pas une ouverture de ce côté. Et déjà, il faut avoir quelqu'un pour qu'on vous donne 5 francs dans une banque. Ou bien il faut faire un dépôt. Déjà, pour nous qui n'avons pas... Moi, je suis dans l'informel. Je passe de moyens, je fais le quotidien. J'ai espoir. Je sais que j'ai choisi un chemin douloureux, mais je vais arriver. Je souhaite que mes clients me fassent davantage confiance et qu'ils comprennent que ce n'est pas en allant dans des grandes villes qu'on peut trouver ce qu'on... Même sur place, en ce qui concerne la haute couture, si déjà il y a quelqu'un disposé à le faire, faites-le confiance. Moi, je veux ça le plus tôt. Un élément comme ça te prend combien de temps? 3 jours. 3 jours. Oui. Donc ça veut dire qu'en 72 heures, je suis sûr d'avoir... En 72 heures, vous avez votre costume. D'accord, ok. Je n'ai pas un rêve à court terme. Moi, si on me donne des moyens maintenant, j'ai besoin d'aider les jeunes. Parce que déjà, je commence la couture un peu tard. Mais je suis arrivé. Ça veut dire que c'est possible. Je vois beaucoup de jeunes frères
sont là, ils montent, ils descendent. Alors je me suis dit, c'est un domaine, c'est un métier que les jeunes devraient découvrir aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste des moyens d'étendre ce que j'ai dans la tête pour que les jeunes viennent vers moi. Et je suis disponible à partager mes connaissances de la mode. Je conseille aux jeunes de croire à leurs rêves et de savoir que dans la mode paye. Et de se lever et venir. Venez apprendre la couture. Il y a encore de place pour tout le monde.